Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen. Amen. Dieu est bon, il est fidèle. J'ai aimé le président du culte. Il nous a parlé du lieu très saint et le lieu saint. Il a dit, dans le lieu saint, c'est là où on mange le pain. Amen. C'est là où il y a les 12 pains de proposition. Et en face, il y a le chandelier. Amen. Le chandelier, c'est la lumière qui éclaire le pain que nous mangeons. C'est pour cela que nous disons toujours que le pain, c'est la parole de Dieu. Ça peut être le précepte du Père, tandis que l'enseignement, la lumière de la parole, qui doit être éclairée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Béni, tu peux prendre la Bible. On va aller au livre de 2 Samuel, verset 22. Samuel 22, chapitre, verset 12. Nous allons utiliser les tableaux aujourd'hui parce que c'est par rapport à la référence. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Ils étaient enveloppés de masses d'eau et de sombres nuages. Au-dessus. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa les ennemis. La foudre et les mise en déroute. Amen. Psaume 46, verset 7. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Amen. Amen. Nous lisons dans les Écritures, d'abord le terme d'aujourd'hui, c'est l'Éternel des armées. Pourquoi nous disons le Seigneur des armées ou bien le Dieu des armées? Parce qu'il y a 2 armées au niveau du ciel, mais ça commençait d'abord par une armée qui est l'armée du nom du Seigneur. Amen. Excusez-moi pour la voix parce que je suis un peu mal. Dieu dans l'éternité, ce n'était pas Dieu, c'était l'Éternel. Dans sa pensée, Dieu voulait descendre sur la terre, sauver un peuple, pour le ramener encore dans les Canaan, dans l'éternité. Donc c'est Dieu qui est un concepteur, un réalisateur. Dieu était aussi, ou bien est aussi metteur en scène. Donc ça veut dire que tout ça lui appartient. Mais c'était dans sa tête, avant qu'il puisse exprimer ses pensées. C'est pour cela, dans Genèse 1:1, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Vous allez comprendre que le ciel, c'est l'autorité. La terre, c'est la soumission, comme on enseigne. Mais les cieux que le Seigneur a créés, ce sont des choses invisibles. Donc on peut dire dans un autre langage, Dieu a créé l'invisible, qui est le ciel, et a créé le visible, qui est la terre. Et dans le ciel, la création de Dieu, il a créé des esprits. Les esprits qu'il a créés, il y a des esprits qui étaient destinés à venir sur la terre apporter un corps. Comme on dit, les êtres humains. Il y a d'autres esprits qui sont des anges, il a créé par rapport à la protection de son peuple qui était au ciel. Amen. Donc ça veut dire que ce n'est pas un hasard si nous sommes sur la terre. Nous avons été créés avant la fondation du monde parce que c'était une création invisible. Amen. Amen. Il y a une écriture qui dit, quand Dieu créa, il y avait des étoiles qui applaudissaient. Donc ça veut dire que nous étions avec le Père quand il était en train de créer, parce que nous étions en lui. Quand les Écritures disent que nous sommes en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement sur la terre, dans les cieux, avant nous étions aussi avec lui. Amen. Amen. Très important. Quand la Bible parle aussi de l'œuvre de la croix, vous allez comprendre que sur la croix, nous étions aussi avec lui. On dira comment et pourquoi nous étions avec lui. Vous allez remarquer dans Juge 1:1, la Bible dit, les enfants d'Israël disent, Seigneur, qui ira combattre le Philistin? Vous allez comprendre que Dieu a suscité un peuple qui devait combattre ce peuple ennemi. Il a dit c'est Judas qui allait aller combattre. Or, Judas, avant d'aller combattre, il appelle Siméon pour aller avec lui.
Donc nous comprenons ce mouvement. Judas qui fait le mouvement d'aller combattre, mais il prend Siméon, il le met à son intérieur. Amen. C'est pour cela l'œuvre de la croix, nous devons voir aussi une femme qui sort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il y avait le sang et l'eau qui est sortie. Ça représente le Christ. Amen. C'est ça que nous parlons. Nous disons que Dieu fait toutes choses, il répète toujours de la même manière. Ça veut dire qu'à l'éternité, quand Dieu décide, maintenant il faut qu'il entre dans les temps. Donc il était éternel, maintenant quand il vient dans les temps, il devient Dieu. Dieu, ça va être à l'adoration ou bien être de louange. Amen. Amen. Quand nous disons Dieu, c'est parce qu'il est entré dans les temps. Mais quand il était éternel, il était dans l'éternité. Et comme il a créé dans l'éternité, dans ses pensées, quand il entre dans les temps, maintenant il va commencer encore à créer. C'est pour ça qu'on a prononcé Jean 1. Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Ça, c'est l'homme. Parce que dans un autre langage, on dit Dieu a créé l'homme et la femme. C'est-à-dire l'homme qui a l'autorité, qui va diriger la femme qui est la terre. Monsieur, c'est l'homme qui va donner la sémence à la terre et la terre puisse produire les œuvres de Dieu. Amen. Amen. Et vous allez comprendre que quand Dieu commence à créer, il a créé ses esprits et ces esprits étaient destinés à venir sur la terre. Et quand pour venir sur la terre, il faut que Dieu fasse quelque chose. Il faut qu'il crée un projet, un événement qui peut s'accomplir pour que lui-même vienne sur la terre apporter un corps pour nous sauver. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dans les jardins de l'Éden, il a créé un ange. La Bible parle de l'ange que Dieu a créé. C'était un ange de lumière. Frère Weka, tu peux me dire une question? Je suis là. Isaïe 28. Isaïe, Ézéchiel. Isaïe. Isaïe 28. Non, Isaïe 14. 14. Verset 12 à 15. Isaïe 14, verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille des gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans les sépulcres, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de ta race, de la race des méchants. Amen. Amen. Je vois encore Ézéchiel 28, 13 à 15. Ézéchiel, La Bible, c'est très important. Ézéchiel 28, versets 13 à 15. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
Amen. Amen. Depuis les jours où tu fus créé. C'est très important. Ici, le prophète, les deux prophètes nous parlent d'un homme, d'un roi, qui fait l'éthique de Satan. Ça veut dire que Satan a été créé. Dieu, pour venir sur la terre, il faut qu'il provoque un mouvement. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il fait tout mouvement. Il sait tout ce qu'il peut faire dans la vie et accomplir dans la vie de l'homme ou des anges. Ça veut dire qu'aucun ange du Seigneur qui a été créé pour protéger son peuple agit par lui-même. Personne. Même nous, quand on était dans le ciel, le Seigneur, nous agissons par rapport au Seigneur, c'est lui qui nous donne les actes. Amen. Amen. Parce qu'il est Dieu. Personne ne peut faire un mouvement sans qu'il lui ordonne. Parce qu'il est le créateur. Mais curieusement, pour descendre, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé un ange, on appelle, il a vu le frère Lucifer. Lucifer qui était une étoile brillante, il était dans la service d'adoration. C'était un protecteur. Et le frère, quand il dit il y avait 10 pierres précieuses que Satan, il n'était pas Satan, il était l'ange de lumière, Lucifer, c'est lui qui gardait. Le Seigneur lui a donné tout le pouvoir, tout l'honneur. La Bible dit qu'il était intègre. Or, dans la Bible, nous savons qu'Abraham était intègre. Mais Lucifer, quand il fut créé, il était intègre. Il était aussi potable, il était aussi favorable à Dieu, parce que c'était un ange que Dieu aimait. Il était au service de protection et de louange. Protection, ça veut dire qu'il protégeait les 10 pierres précieuses qu'ils ont citées. Or, le chiffre 10, ça représente un peuple. Donc, ça veut dire que nous, quand on était dans le ciel, c'est lui qui gardait, qui nous gardait. Parce que c'est lui qui faisait l'adoration, parce qu'au ciel, il y avait l'adoration, parce qu'il y avait le flûte, même qui était créé pour sa naissance. Mais quand il a été créé par Dieu, donc Satan n'est pas venu par lui-même. Satan est venu quand Dieu lui-même lui a mis un cœur et un esprit pour qu'il puisse se révolter. Amen. Ça devient chaud. Comment Satan, Dieu a créé toutes choses bonnes, il y a un esprit qui dépend de Dieu, mais il a une idée de se ressembler à Dieu. L'idée là est venue d'où? Parce que Dieu est le Dieu créateur. C'est lui qui crée toutes les pensées. Il a créé les anges, il a créé nous qui étaient destinés à venir sur la terre. Mais pourquoi Satan a eu une idée qui est étrangère de l'idée de Dieu? Là, nous allons comprendre, c'est Dieu qui lui a mis cette idée dans la tête pour qu'il puisse se révéler, pour qu'il puisse accomplir son projet. Amen. Amen. C'est très important. La Bible nous dit, dans Ésaïe 54, 6, frère Béni, je vais dire, Ésaïe 56, Ésaïe 54, 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au Non, cœur... Ésaïe 54, 6. C'est ça? C'est ça? Ok. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. D'accord. Lamentation 3, verset 38. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Amen. Amen. La Bible dit le mot et le bien vient de qui? Dieu. Donc ici, nous allons parler de l'armée du Seigneur, mais je vais bien expliquer le mot. Tout ce qui est mal et tout ce qui est bien vient du Seigneur. Si quelqu'un fait du mal, ça vient du Seigneur. Parce que c'est lui le créateur, il était éternel, c'était en lui. Il était seul. Donc c'est lui qui est le concepteur, le réalisateur de toutes choses. En partie en Dieu, il y a aussi une partie du mal qu'il a fait entre à Lucifer, qui est devenu Satan. Parce que s'il n'était pas révélé, mais nous on ne serait pas sur la terre. Parce que Dieu, dans sa pensée, pour venir sur la terre, il faut qu'il prenne le côté mal, d'inculquer ça à un esprit, et cet esprit-là va se révéler, et le Seigneur va l'utiliser. Amen. Amen. Et on va bien comprendre quand on va expliquer l'histoire d'Akab. C'est dans 2 Chroniques 18, à partir du verset 18 jusqu'à 20. Frère Boïka. 2 Chroniques. 2 Chroniques 18. Verset 18 à 20. 18 à 20. Frère Béni prépare Proverbe 16 à 4.
Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth, en Galate, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécia, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Amen. 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 Vous lisez bien, c'est écrit un esprit de mensonge. Donc Dieu était dans le ciel, il y avait deux armées, l'armée de droite et l'armée de gauche. La Bible dit, l'armée de droite, ici, c'est l'armée du Seigneur. Dans l'armée du Seigneur, ici, il y a Michael et Gabriel, mais tandis que l'armée de gauche, c'est Satan qui prend pouvoir. Donc c'est lui qui dirige cette armée. C'est pour ça que Dieu, quand il dit, qui ira tenter Akab? Akab, c'était un roi d'Israël, que le Seigneur avait déjà donné une prophétie en Jérémie, qui va le tuer, il va mourir. Maintenant, pour accomplir la prophétie, Dieu dit, maintenant il réunit son armée pour aller exécuter son plan. Et Dieu a dit, par les deux armées, qui ira tenter Akab? Ça sera impossible que l'armée de droite puisse exécuter la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le bien, ici c'est le mal. Amen. Amen. Et c'est seulement le parti mal du Seigneur qui agit dans nos vies que le parti bien. Vous allez remarquer que si Dieu veut envoyer un ange pour donner le message à Marie, pour donner le message à Zacharie, il va utiliser Gabriel. Parce que c'est le bien. Mais si Dieu veut utiliser la sentence, le jugement et la condamnation, il utilise son armée de gauche. Et l'armée de gauche, c'est Satan qui dirige. Amen. Donc nous comprenons que Satan dépend de Dieu. Donc Satan, c'est un serviteur de Dieu. Les anges aussi, c'est un serviteur de Dieu. Donc Satan, avant qu'il bouge, même chez Job, l'éternel l'histoire de Job, il faut qu'il demande l'autorisation. Pourquoi il demande l'autorisation? Parce qu'ici, dans l'armée droite, nous avons le brebis. On va lire l'écriture. Ici, nous avons le bouc. Les brebis, ce sont les enfants de Dieu. C'est le bouc, ce sont les enfants de perdition. Amen. Ça veut dire que si Satan, pour aller ici, toucher les enfants de Dieu, l'Église, Dieu, il va d'abord demander à Dieu, Seigneur, on voit Job parce que tu le gardes et tu le protèges. Amen. La Bible dit, les anges de l'Éternel campent tout autour à ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Les anges de Dieu nous protègent. Amen. Mais on pose maintenant la question. Comment nous dormons, nous rêvons des choses terribles? Comment nous marchons, nous avons toujours des difficultés? Vous allez comprendre que le rôle même du diable, c'est pour nous oppresser. Pourquoi oppresser? Pour nous rendre à la perfection quand le ministre nous prêche la parole de Dieu. Donc ça veut dire, si je marche dans la sainteté, le diable aura difficulté à m'attaquer. Mais si je commence à mettre le ténèbre dans ma vie, parce que lui c'est le ténèbre, et le diable va demander à Dieu, l'accusateur, il va venir nous oppresser, mais pas rentrer dans notre vie. Il va nous mettre de pression dans la vie. Mais dans la tête, il faut savoir que c'est Dieu qui le permet. Maintenant, ton attitude de prière, c'est ça qu'on va faire. Vous allez remarquer qu'on prie mal. Et puis on pense les choses de Dieu mal. Parce qu'on croit que Dieu, ici, égale Satan. On dirait qu'il y a la dualité. La dualité, ça veut dire que Dieu et Satan, on dirait qu'ils sont égales. Non. Parce que c'est Dieu qui est le créateur, mais il a créé Satan. Donc il avait créé Lucifer. Lucifer est devenu Satan. Par rapport à ce que le Seigneur a fait entre son esprit, l'esprit du mal, mais Dieu a créé aussi des anges. Vous allez remarquer que Satan, quand vous considérez que Satan n'est pas égal à Dieu, toute chose qui vous arrive dans la vie, vous allez dire merci Seigneur,
Parce qu'il y a une écriture qui dit tout concourt à ce qui aime Dieu. Amen. C'est ça, il faut marcher dans la chrétienté par rapport à cette écriture. Parce que nous avons l'impression, nous prions parce que nous avons peur. Nous aimons Dieu, ou bien nous avons peur des sorciers, nous avons peur des démons, c'est pour ça que nous venons vers Dieu. Vous allez voir que les démons ici, Satan, n'a pas le pouvoir. S'il y a le bouc qui sont ses enfants, qui vont aller avec l'enfer, mais ici, le Seigneur, il a donné le pouvoir au brebis. Mais qui lui a donné maintenant le pouvoir? Il nous a assujettis. Vous allez remarquer, quand nous entrons dans le monde, quand nous venons dans le monde, nous avons la nature d'Adam. Adam a péché parce qu'il avait tout le pouvoir, et le serpent ancien, qui est le diable, il lui a arraché le pouvoir. Et quand il arrache le pouvoir, maintenant nous qui étions dans l'éternité, et que le Seigneur a projeté que nous allons venir sur la terre, dès que nous entrons sur la terre, nous prenons la nature d'Adam. Amen. Ça veut dire que nous prenons la nature du péché. Directement, nous sommes ici. Et le diable est en train de nous diriger. Ça veut dire que la vie avant, la musique, la sorcellerie, la haine, et tout ce qui est mondain, nous aimons parce que nous naissons ici. Il a fallu quelqu'un qui est mort à la croix, qui vient, qui nous rappelle et qui nous rachète ici. Or, cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ça veut dire que nous, avant de venir ici en Christ, dans l'éternité, nous étions avec lui. Donc, personne ne peut venir en Christ sans qu'il soit dans l'éternité. Donc, la nouvelle naissance, ce n'est pas sur la terre que nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu ici à l'éternité. Vous allez comprendre que la guerre qui était ici, quand Dieu a chassé Satan, Satan est parti avec une partie, ça c'est dans la révélation, il est parti avec une partie des hommes qui étaient destinés à être humains pour accomplir la parole de Dieu. Parce que c'est vraiment impossible. Quelqu'un qui vient ici sur la terre, un enfant de Dieu, il va à l'enfer. L'enfer, c'est aussi, ce n'est pas sur la terre. L'enfer, c'est aussi, depuis l'éternité, Dieu a choisi les esprits par rapport à la destination, ceux qui ont destiné à avoir le salut. Amen. Parce que le salut, c'était avant la fondation du monde. Dieu n'a rien fait, mais il a déjà choisi les gens. Dieu n'a rien encore créé dans la visibilité, mais il a créé des gens qui sont destinés à la mort. Comme il a dit, le méchant va à l'enfer. Il a créé les deux vases, le vase d'honneur et le vase d'huile, et le vase d'huile, c'est pour l'enfer. Or, le vase, ça représente les humains qui étaient destinés à venir sur la terre et pour aller en enfer. Amen. Amen. Ça, si on comprend comme ça, la manière de prier et de voir Dieu, ça va changer. Je peux être performant par rapport à la prière, je peux chasser les démons, mais il faut comprendre que l'œuvre de la croix m'a donné le pouvoir sur Satan, sur les démons. Donc la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir sur toutes les puissances de l'ennemi. Pourquoi nous avons peur? Remarquons qu'il y a une difficulté. Nous avons peur, nous faisons le prière de combat spirituel. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais, mais le combat, si vous entendez la façon de vous prier, le diable voit directement vous avez peur. Or, le diable, c'est un serpent. Le serpent sait dans l'intuition que vous avez peur. C'est pour ça que dans les églises, on vient souvent parce qu'on est malade, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des sorciers, comme je dis, parce qu'il y a des démons. Et pas par amour au Seigneur. Si nous comprenons ça, nous allons dire que c'est Dieu. C'est lui qui ordonne toutes choses et cela s'accomplit. Amen. Qui peut dire une chose qui peut arriver dans la vie sans que le Seigneur exerce? Donc c'est Dieu qui est le Dieu créateur, qui a créé Satan, qui a créé toute l'armée de l'ennemi. Vous allez voir aussi chez Daniel, et Dieu est en train d'exécuter dans notre part. Il ne faut pas avoir peur dans la vie. Il faut savoir que si aujourd'hui je pars, il y a un accident qui m'arrive, c'était dans la prédestination de Dieu, dans la conscience de Dieu. Dieu savait que je vais sortir ici. Il y aura quelque chose qui peut arriver. Nous avons l'impression que Dieu prend, il est qui dit, bah, dès que quelque chose arrive, et le Seigneur s'étonne. Comment ça? Non. C'est lui qui a créé un projet. Et ma vie, c'est un film que Dieu a créé. Dieu a filmé. Dieu a mis jusqu'à la fin de ma vie. Le Seigneur le sait. Vous allez voir le genre, Paul dit ici, celui qui est mort ici, c'est quelqu'un. Je vis en Christ, la mort de quelqu'un. Mais le diable vient nous tromper. Combien de fois les gens prient parce qu'il va mourir? Oh Seigneur, Seigneur, je ne veux pas que la personne puisse mourir. Or, Paul nous a dit déjà d'avance, mourir ici, Dieu ne va pas nous abandonner. Mais nous avons l'impression que quand nous mourrons, on dirait que Dieu va nous lâcher et Satan va continuer avec les choses spirituelles. Amen. C'est pour ça que j'avais dit aux sœurs, aux frères la fois passée, on dit on mange de gens. Quelqu'un qui est décédé, on a dit qu'on a mangé. On mange quoi? On va au cimetière à la nuit, il paraît par exemple qu'il est enterré. On fait des prières selon les témoignages.
Mais on a dit, oui, d'accord. Quelqu'un est mort, on l'enterre, on vient, des sorciers viennent aller au cimetière, ils commencent à faire une cérémonie. On dit, oui, ils vengent la personne. Mais si c'est un chrétien, le jour de l'enlèvement, il ne sait pas où. Parce que la Bible dit, nous sommes en Christ, nous nous reposons en Christ. Mais si les sorciers m'ont mangé, alors le jour de l'enlèvement. Donc ça veut dire que c'est faux, c'est une fausse religion. Donc c'est le diable qui donne ces informations. Nous on va croire, oh Jésus a dit, c'est lui qui meurt en Christ, vivra. Amen. Le Seigneur dit que c'est lui qui va nous garder. Donc ils inventent l'histoire pour nous faire peur. Il y a même des gens qui, quand on enterre des gens, ils vont dans le cimetière, dans la tombe, ils commencent à prier. Ils jettent le sang de Jésus, que les sorciers ne viennent pas. C'est faux, ça c'est la chair. Ça c'est la chair. Vous allez comprendre que le jour où Moïse, Dieu a tué, on dit que Dieu a tué Moïse, la Bible dit Satan et l'archange Michel se sont disputés pour le corps de Moïse. Mais si nous interprétons ça au niveau doctrinal, on dira oui, ça enchérit cet esprit. On dit que regarde, Moïse était décédé, mais le corps de Moïse était disputé entre Satan et Michael. Mais si vous restez comme ça dans la doctrine, vous êtes mort. Et cette intuition, ça reste dans la vie. Or, c'est une interprétation, c'est l'ombre. Moïse, c'est le corps. Et c'est le corps qui est cherché, qui se dispute entre Satan et Michael. C'est nous l'Église. Amen. Parce que nous, l'Église, nous sommes le corps. Moïse étant le type de notre Seigneur Jésus-Christ, son corps devient l'Église. Amen. C'est pour cela que le diable va attaquer l'Église, qui est le corps de Moïse. Amen. L'Église qui est le corps de Moïse. Mais si nous interprétons littéralement, nous allons faire des doctrines, comme je dis. Vous savez, Moïse était décédé, et quand si quelqu'un décède, c'est la même chose. On dit que la révélation est claire. Il est très important de ne pas comparer Dieu et un créateur, mais Dieu et une créature. Dieu reste créature, il a fait son film. Tout ce qui peut m'arriver dans ma vie à moi, je dis gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que ce soit le ténèbre, que ce soit le victoire, le Seigneur, c'est toi qui le permets. Mais c'est lui qui va créer le pouvoir et le vouloir, la Bible dit. Si Dieu crée le vouloir et le pouvoir, moi je sais rien faire. Vous allez comprendre même l'histoire de libre arbitre dans la vie, vous allez voir plus tard que c'est faux. Parce que l'homme dépend qu'il est de Dieu. La Bible dit ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ça veut dire que quand je marche, lui il est avec moi. Mais ma vie, je ne contrôle plus ma vie, c'est le Saint-Esprit en Christ qui contrôle ma vie. Mais curieusement, dès qu'il y a un problème, je dis mais le Saint-Esprit qui est parti. Et quand j'ai la peur, c'est de lui qui nous met la peur, et ça commence à nous trembler, et nous allons commencer maintenant à régner Dieu et à détruire notre foi. Amen. La Bible dit le diable c'est l'ennemi de notre foi. Or, la foi c'est une personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ. La foi c'est la sémence. La foi ça veut dire il est écrit, ou bien il est aussi écrit. Si on te dit tu es là, tu as des oppressions, le difficulté dans la vie, la première chose que le diable veut te toucher, oh ta tante qui a la sorcellerie, il veut te manger, toi tu dis non, la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus. Amen. C'est ça la foi, c'est ça la parole. La Bible dit que gardez silence, je combattrai pour vous. C'est ça la foi. Ce n'est pas la prière du Seigneur. Et ils ne vont pas m'avoir parce que moi je suis ton enfant. Non, le diable n'a pas peur de ça. Le diable a peur de la foi qui est la parole de Dieu. C'est très pour que la parole de Dieu soit abondée dans notre cœur. Nous prions par rapport à la parole de Dieu. Si nous prions par rapport à nos intentions, et il est tellement malin. N'oubliez pas, à la fin, nous allons expliquer la couleur blanche du tronc. Vous allez voir, c'est l'Église à l'ange de lumière. Donc il peut être un faux enseignant. Il faut être un faux enseignant. Même dans la prière, vous allez voir à la fin, je vais vous expliquer des choses et des événements qui se passent. Vous allez comprendre, vous allez être étonné que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui est derrière. Parce que Dieu veut accomplir sa mission. Nous sommes vers la fin du temps. Il y a beaucoup d'esprits qui étaient destinés à descendre sur la terre. Ils doivent venir sur la terre. Vous allez voir que le maman qui tombe enceinte, 2 mois après, 2 mois l'enfant part. La maman est en train de pleurer, regarde, mon fils est parti, comme ça il n'est pas né. Non, c'est la volonté de Dieu. Dieu permet que ces esprits se libèrent sur la terre pour enfin que le dernier soit accompli, que l'enlèvement puisse passer. Amen. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Ce n'est pas toi, en fait. L'enfant, ce n'est pas ton enfant. L'enfant, c'est Dieu, comme moi. Mes parents aujourd'hui sont morts. C'est bien, gloire soit rendue à Dieu. Mais j'ai des enfants. Moi aussi, après, je vais partir. Donc, ça veut dire que Dieu, le véritable Père, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Là, quand nous pensons que Dieu est l'auteur de toutes choses, c'est Dieu qui a fait son film, et c'est Dieu qui
qui a créé tout pour qu'on puisse descendre sur la terre et prendre la chair pour nous sauver, nous allons retourner aussi au ciel. Amen. C'est pour cela que nous disons dans les églises, ils prêchent souvent la doctrine. Nous disons c'est bien, il faut prêcher le langage prophétique. C'est ce que je suis en train de faire. Vous allez comprendre, même si je vous cite à 2 minutes, que Dieu est puissant. Parce que l'église est sur la terre, ici. Après l'église sera enlevée. Après les deux anges qui vont descendre, enseigner Israël. Après qu'ils vont enseigner Israël, 3 ans et demi. La deuxième partie du 3 ans et demi, nous allons voir Satan. Il va prendre le corps, comme Jésus a dit, pour diriger. Il va exterminer les gens. Après, ici, il y a l'église qui est dans le ciel, il va descendre. Il y aura des guerres de Armageddon ici. Quand les guerres de Armageddon ne vont pas passer, après ça, la Bible dit la bête et les faux prophètes seront enfermés dans la Bible. Mais c'est clair. Comment ils nous traumatisent maintenant? Mais Dieu nous a déjà donné un calendrier qu'il va les enfermer. Amen. Mais c'est Dieu qui est puissant parce qu'il nous a déjà expliqué en Apocalypse, à Isaïe et à Ézéchiel comment il a fait son calendrier. Vous allez remarquer quand l'Église vivra le millénium, Satan sera fermé pendant 1000 ans. Donc qui va fermer Satan pendant 1000 ans? C'est Dieu. Parce que c'était dans son plan. Parce que quand nous allons régner ici au millénium, Satan sera fermé. Après, Dieu lui-même, il va encore ouvrir Satan pour qu'il puisse aussi faire la dernière guerre qu'on dit Gog et Magog. Donc si j'ai l'enseignement, tout ce qui arrive dans la vie, je dis c'est tout le Seigneur qui a fait son plan. C'est le projet de Dieu. Je ne vais pas me lamenter pour les choses terrestres. Amen. Cherchez d'abord les choses du ciel. Tout vous sera donné par-dessus. Il ne faut jamais avoir peur, parce que lui, il nous ramène la peur. Pourquoi la peur? Pour nous désorienter, de ne pas avoir la foi. Venir à l'église, c'est ne pas être un enfant de Dieu. Comme le frère a dit, la nourriture se mange dans les 3 temps. Ici, c'est le parvis, lié saint. Ici, c'est lié très saint. Nous sommes ici en train de manger la parole de Dieu. Pour croire à la parole de Dieu, il faut d'abord entrer ici. Or, dans le parvis, c'est l'œuvre de la croix. Vous allez remarquer, quand on entre dans le parvis, il y avait l'autel de l'Holocauste. Donc ça veut dire qu'il faut naître de nouveau pour aller manger le pain qui est ici. Mais si je ne suis pas né de Dieu, je viens seulement à l'église pour le plaisir, parce que j'ai peur, parce que je n'aime pas Dieu, parce qu'à l'éternité, je n'étais pas avec Dieu, vous n'allez pas manger la bonne nourriture. Amen. Parce qu'ici, il y avait une dimension de 100 coudées de longueur et de 50 coudées de largeur. Quand Dieu met des choses comme ça, Dieu se cache, il dit qu'à 100 ans, vous allez remarquer que quand Abraham avait 100 ans, qui était né dans sa maison? C'est Isaac. Or, sa femme a dit, le jour, quand l'ange lui a dit, moi, je n'ai pas les désirs, mon mari non plus. On comprend qu'à 100 ans, c'est Abraham n'a pas envie de donner l'enfant. Ça veut dire que l'enfant vient de Dieu, il n'est pas dit de la chair ni du sang. Amen. L'enfant vient de la volonté de Dieu. Donc, la nouvelle naissance vient de la volonté de Dieu. Vous allez remarquer, les 50 coudées de largeur, ça veut dire que c'est le jour de Pentecôte. C'était le 50e jour. Donc ça veut dire que le 50e jour, quand le Saint-Esprit est descendu, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas entrer dans le parvis. Amen. Donc il faut entrer dans le parvis pour aller manger ici. C'est pour ça que beaucoup dans nos églises, les gens n'ont pas l'âge de 100 et 50. Ils viennent seulement pour parler, aimer Dieu par sensation, mais ils n'arrivent pas. Mais ils ont peur. Ils vont dans les combats spirituels, ils font des jeûnes spéciaux, ils n'ont même pas l'amour. Ils croient que Satan agissait dans notre vie, c'est Satan qui nous détruit. Non, il nous détruit parce qu'il a l'autorisation. Seigneur, pour garder vos enfants, Seigneur, pour garder le brebis, permets seulement que je le touche, vous allez voir, il va venir. Seigneur, papa José vient chaque fois à la prière parce que tu lui as donné l'occasion. Si tu lui dis, tu casses son travail, tu vas lui dire, papa t'a donné. C'est ça, il a dit. Le Seigneur dira, non, ça c'est mon fils. Il viendra. Quand il vient et le Seigneur donne à papa José la force, il commence à intercéder et ça ne marche pas. Parce que Dieu sait, il va nous révéler. Donc à chaque pas, à chaque situation dans nos vies, il faut dire toujours gloire soit rendue à Dieu. Que ce soit la mort, que ce soit la vie, que ce soit la maladie, nous disons merci Seigneur, parce que Dieu est Dieu. Amen. Amen. Nous allons toucher maintenant au livre d'Apocalypse pour déterminer. Apocalypse 6, verset 1 à 7. Apocalypse 6, verset 1. Verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix,
de tonnerre. Viens. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Passez par un vague doucement. Le cheval, le premier cheval, il avait quelle couleur? Blanc. On a dit qu'il y avait un cavalier qui montait sur le cheval. Or, les quatre sceaux, c'est le temps de l'Église, où Dieu a ordonné à quelqu'un, vous allez voir comment il va agir dans notre vie. Et il avait la couleur blanche. Et la couleur blanche, vous avez remarqué que la couleur blanche, c'est la lumière. Jésus est venu avec la lumière. Vous allez remarquer Satan, quand il était Lucifer, quand il fut créé, il était aussi l'ange de lumière, étoile du matin. Donc quand il se déguise à l'ange de lumière, il porte la couleur blanche, on dit toujours qu'il vient de façon religieuse. Donc cet homme de la grâce, Satan quand il vient, il prend la couleur blanche, c'est par rapport à l'église. Les faux prophètes, les faux docteurs, toutes les fausses églises que le diable est en train de diriger, toutes les fausses doctrines que le diable est en train d'injecter. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui tombent, le voyage astral, aller en Israël pour prendre de l'eau, aller baptiser à Israël. Oh, Dieu a tourné le dos à Israël. Israël est maintenant dans la confusion, mais il nous enseigne beaucoup de choses sur Israël. Vous allez comprendre, le cheval blanc qui monte à l'Apocalypse, c'est l'enseignement, c'est religieux. Frère, le deuxième cheval. Donc, je voulais savoir, frère, lis un peu la personne qui lui donne le pouvoir. Elle commence. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Qui lui a donné le couronne? Qui lui a donné l'autorisation d'aller introduire le faux enseignement dans le monde? On a dit c'est le Créateur. Donc c'est Dieu qui lui a envoyé. Il lui a donné le pouvoir de vaincre. Vaincre qui? Pas nous, mais les boucs. Afin que beaucoup plus de gens qui sont à son autorité puissent aller en enfer. Mais son job aussi d'aller nous oppresser par rapport à notre foi. Donc le cheval blanc que Jean a vu, c'était un enseignement religieux. On parle de l'église catholique, on parle des églises, et il y a beaucoup d'églises diaboliques qui sont là pour ténébrer un peu le monde, afin que les gens puissent être dans la confusion. Mais nous, le Seigneur nous a fait grâce de voir que Dieu, par l'enseignement, il est la lumière. Amen. Amen. Et le deuxième sceau, frère. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent, les uns les autres. Frère, vous avez compris? Il a envoyé pour faire quoi? Enlever la paix. Enlever la paix, après? Afin que les hommes s'égorgeassent. Afin que les hommes s'égorgeassent. Regarde le boulot que le Seigneur lui a donné. Or, aujourd'hui, on voit les génocides. On voit les génocides, on voit les tueries au niveau des Kivu en Europe, ou bien en Ukraine, mais c'est le cheval, c'est le cheval rond. Qui lui a donné le pouvoir? C'est étonnant. Pourquoi? Parce qu'il y a une mission. Dieu lui a donné le pouvoir d'égorger, la Bible dit, et de créer la confusion. Pourquoi? Parce que si maintenant vous priez, il y a des choses de génocide qui se passent dans le monde, vous n'avez pas l'enseignement. Oh Seigneur, ce qui se passe au Kivu, Seigneur, c'est vrai que ta volonté soit faite. Seigneur, épargne les choses comme ça. C'est bien, ça, au niveau des doctrines. Mais dans le langage prophétique, c'est Dieu qui permet ça pour qu'il puisse accomplir son projet. Comment les gens sont à Gaza et en Israël? Il y a 50 personnes qui entrent en Israël pour tuer les gens qui étaient dans une kermesse. Après la réaction d'Israël, Israël a tué 11 000 personnes. Qu'est-ce qui les a animés d'aller attaquer Israël, le Palestinien? C'était l'esprit du diable, pour le cheval roux, pour accomplir la volonté de Dieu. Après tout, si on restait dans le monde, tout le monde dans la même situation, depuis que nous sommes nés, nos parents, nous sommes tous pas au monde, nous devons arriver dans les 5 000, 10 milliards, 20 milliards. Mais Dieu est pressé pour accomplir sa mission, pour l'enlèvement. Amen. C'est pour l'enlèvement Dieu est en train d'accomplir. Nous ne sommes que le vase. Ne regardez pas les corps. Il faut regarder l'âme de la personne. Parce que Dieu ne regarde pas les corps. Dieu regarde l'âme, l'esprit qui est en nous. Parce qu'il est un potier. Un potier, quand il casse, il ne regarde pas.
Dieu, parce que quand il regarde la chair va aller en poussière. Mais le plus important, c'est l'âme de la personne qui va soit au séjour des morts, soit dans le lieu d'Abraham. Là, le lieu d'Abraham, c'est là où, droite, là où il y a la paix du Seigneur, là où il y a la volonté de Dieu. Là où personne ne va nous toucher, nous allons attendre l'enlèvement. Quand la deuxième trompette va sonner, nous allons monter avec Dieu. Amen. Donc le cheval roux, ça veut dire que quand je vois, je répète, au Kivu et en Ukraine, la guerre et la descente, je comprends directement c'est le diable. Pourquoi c'est le diable? Parce que l'Apocalypse, Jean a dit, c'est le cheval, c'est la couleur. La personne qui monte sur le cheval, c'est le diable. On appelle ça le cavalier. Mais Dieu est bon, vous allez voir l'Apocalypse, après comment Dieu va le combattre. Le troisième saut. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Amen. Amen. Ça lui vient, c'est la troisième couleur, j'ai envie. Dans les cavaliers qui montent, je l'appelle sur le diable, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Le balance, on dit, c'est la justice. Quand quelqu'un juge, on juge par rapport au mal et le bien en équilibre. J'ai pris ces langages. Donc vous allez voir que dans le monde, il n'y a pas de justice. On cherche la justice, pourquoi? On dit oui, nous voulons que la justice soit parfaite dans notre pays. Ce n'est pas possible, parce que le diable, il crée toujours de l'injustice. Regardez au Congo, je donne l'exemple, la justice est foutue. Le président est en train de faire des choses, il dit qu'il y a toujours la corruption. Parce que dans le monde, c'est la même chose. Les Européens exploitent les Africains, ils prennent le coltan, de l'or, des choses comme ça, ils nous écrasent. Il n'y a pas la justice. Mais ce n'est pas eux, c'est les dragons, le serpent, c'est le diable qui le fait. C'est ça, Jean a vu, c'est le troisième cheval qui est en train d'éraser parce que le Seigneur lui a donné le pouvoir sur le monde. La Bible dit le monde est sous la domination de l'ennemi. Amen. Le monde est sous la domination de l'ennemi. Ça veut dire que le monde devient une femme, le monde devient une femme, le diable est son mari. Tout ce que nous faisons dans le monde, la musique mondaine, les choses mondaines, c'est une femme. Derrière, il y a Satan, l'homme, qui est le serpent qui est derrière pour attaquer. Vous allez voir après, au final, comment le diable agit pour détruire, même pas détruire les enfants de Dieu, mais aller à côté, et surtout les enfants du ténèbre. Pourquoi ils sont habitués à aimer le monde? Il y a une écriture qui dit celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Amen. Les quatrième saut, frère. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. C'est clair. Le 4e cheval qui vient prendre la couleur de la mort, c'est pâle. On dit que quelqu'un va être noir, ou bien un blanc qui décède dans le domaine, il change la couleur de la peau. Regardez un mort, un cadavre, il change la couleur, c'est la mort. La mort, c'est Dieu aussi qui a autorisé le diable de le faire, pas pour le brebis, et c'est seulement pour le bouc. Mais il le permet, pourquoi même chez nous? Vous allez remarquer qu'avant même un enfant de Dieu, avant qu'il décède, avant que Dieu puisse le prendre, il y a toujours le diable. Ça, c'est une sorte par rapport au témoignage que je suis en train d'écrire. Vous allez voir que Dieu envoie des anges dans la maison du brebis que le Seigneur va le prendre. Amen. Ça, ce n'est pas des écritures, c'est par rapport au témoignage quand j'étais dans les communs et le Seigneur m'avait montré. Vous allez remarquer que si dans une maison, qu'il y a quelqu'un qui va, par exemple, décéder, c'est un enfant de Dieu, il y a des anges du Seigneur qui va venir dans la maison et camper tout autour de la maison sur le plan spirituel. Amen. Le diable voit les anges bleus, automatiquement, lui, il déclenche tous les matins, il va déclencher des songes. Vous allez voir dans la famille, on pense, mais on commence à rêver. Les gens qui sont morts, des choses comme ça dans la famille, ça c'est le diable qui va essayer. Vous allez voir une tante qui va sortir, qui va dire que oui, il a des problèmes familiales, on va le manger, des choses comme ça. Et quand la personne décède et le diable veut prendre le pouvoir, on dit que c'est moi qui l'ai mangé. Amen. Nous disons non, c'est Jésus. Et la personne est allée au Seigneur là, et le Seigneur lui a pris. Amen.
C'est très important. La Bible dit, l'homme riche et Lazare. L'homme riche est mort. Lazare est mort. La Bible dit, il fit frère, lis-moi l'écriture. Vous allez voir maintenant. De l'homme riche. Oui, et Lazare. Luc 16, hein? Luc 16. Merci. Luc 16, à partir du premier verset. Voilà. Luc 16. Luc 16, même tu prends verset aussi. C'est Luc. Luc 16, à partir du verset 1. Je vais les 19, l'homme est mort et le 16, 19. Ok, à partir du verset 19. Il y a eu un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de sa table, de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Attends frère, la Bible dit le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ça c'est une médialité. La Bible dit que le pauvre mourut, directement fut emporté par les anges. D'accord. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens, que tu as reçu tes biens pendant la vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. Vous suivez bien, quand Lazare, le pauvre, meurt, la Bible dit il fuit. Ça veut dire immédiatement, il est allé dans le sein d'Abraham. Amen. Ça, c'est très, très important. Et tandis que l'homme riche, il y a un verbe qui dit il fut enseveli. C'est très important. Donc, un chrétien, quand il décède, les anges de l'Éternel le prennent, l'amènent directement dans le sein d'Abraham. Mais tandis que c'est un bouc, un enfant de Dieu, celui qui n'est pas un enfant de Dieu, quand il meurt, il y a un temps jusqu'à son enterrement, avant qu'il puisse se retrouver dans le séjour de mort. Amen. Les temps, je ne sais pas si vous me comprenez, les temps là qu'il est en train de faire, c'est les temps que le diable est en train de jouer. Parce qu'il faut qu'on l'enterre pour que ça puisse s'exprimer dans la vie. Vous allez comprendre que le mal qu'il a fait, quelqu'un, un musicien par exemple, il va dans le monde des ténèbres, il prend le pouvoir. Le pouvoir qu'il prend, lui il croit sacrifier les gens, on dit c'est le plan de Dieu, mais le jour où il va mourir, le diable aura l'autorité sur lui s'il est bouc. Pourquoi? Il va maintenant sentir l'oppression depuis que le jour où il est parti jusqu'au jour de son enterrement. Parce qu'il n'a personne pour venir le chercher.
Parce que nous avons quelqu'un, nous avons les anges de Dieu qui viendront nous chercher avec le louange et l'adoration pour nous amener dans les ténèbres. Mais lui, il n'aura personne parce que c'est les ténèbres. Imaginez-vous, vous traversez un cimetière, à 1h du matin, vous êtes seul. Vous voyez les personnes qui vous allez... Parce qu'il y a encore un esprit qui descend cet esprit-là. Parce que nous, on a le privilège d'être un enfant de Dieu, d'avoir cette grâce. C'est pour ça que frère Paul dit, c'est un gain de mourir en Christ. La Bible dit, heureux ceux qui sont morts en Jésus-Christ, parce que nous avons beaucoup d'avantages. C'est lui qui n'a pas vécu Christ, qui a marché dans le monde. Les jours où il va quitter le monde, il y aura un temps jusqu'à son enterrement, et directement, il va se retrouver dans le séjournement. Là, le diable n'a pas l'autorité. Pourquoi le diable n'a pas l'autorité dans le séjournement? La Bible dit que c'est Dieu qui a la clé des morts et des séjours des morts. Amen. Parce que c'est Jésus qui a la clé pour qu'il puisse venir entrer dans le séjournement. Or, le temps qu'il est qu'on les ramène par les démons jusqu'à aller à la porte du séjournement, mais c'est un temps, il est en train de subir des oppressions. Maintenant, c'est nous, on va aller de l'autre côté droite, là où il y a le sein d'Abraham, nous allons nous reposer tranquillement. C'est pour ça qu'il est bon et tout d'aimer Dieu au lieu d'aimer le monde. Quand je vois des choses, on voit des gens dans l'enterrement, des choses comme ça, les gens pleurent, font des choses comme ça. Ils ne s'imaginent pas que la grâce que nous avons, quand nous venons à l'église, nous passons le temps avec Dieu. Si réellement Dieu est avec nous, nous allons marcher dans la joie. Amen. C'est très très important. Parce que si nous n'avons pas cet esprit, nous allons comprendre qu'après la mort, il n'y a rien. Non, il y a vraiment des choses. C'est lui qui a la clé des morts et des séjours des morts. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que personne ne peut mourir sans que Jésus ouvre la porte. Il faut que lui ouvre la porte pour que tu puisses entrer. Donc s'il a le pouvoir sur la mort et le séjour du mort, c'est la mort qui avait prononcé la mort la première. C'est Dieu. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Amen. Alors si Dieu a prononcé ces mots, ce n'est pas Satan. Dieu tue aussi les gens. Parce que ça vient de Dieu, c'est Dieu qui donne l'ordonnance. On a dit sur le chevaux, c'est Dieu qui donne le pouvoir à l'ennemi, au cavalier que le diable, d'exécuter son plan. Le diable ne vient pas lui-même que moi ou bien les sorciers de la famille viennent. Non, il y a toute une hiérarchie. Si nous avons le pouvoir sur les démons et le diable, alors les sorciers de nos familles. Nous avons le pouvoir sur toute la puissance du ténèbre. Donc aimer Dieu, avoir confiance à Dieu, la foi et l'espérance, nous allons vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Pas une vie de peur, pas une vie de soupçon, pas une vie oui, le diable existe, on l'a dit, il peut nous oppresser, mais la première des choses, c'est aimer Dieu et marcher avec Dieu. Il y a deux écritures que je vais terminer. Les frères bénis, je vais voir 1 Samuel 16, à partir de 14 à 16, et frère Boïka, 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, à partir de versets 14 à 16. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Le mauvais esprit venant de qui? L'Éternel. Comment c'est ça l'enseignement prophétique. Les gens croient que le mauvais esprit, ça veut seulement les Satan. Non. C'est ça qu'on a dit, c'est le côté mot, le mal du Seigneur, qui vient. Ça veut dire que quand on voit ça à l'interprétation, c'est Dieu qui envoie son serviteur, Satan pour agir. Amen. D'accord. Frère Boïka. 1 Samuel 16, verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait, alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Tout c'est un esprit mauvais venant de la part de Dieu entrant sur le roi d'Israël. On comprend que ce n'est pas le diable qui agit, c'est Dieu qui envoie à Satan de faire le service. Nous sommes victorieux, nous sommes les enfants de Dieu. Satan est sous nos pieds. S'il vient nous attaquer, parce que nous avons compris, mais il y avait le ténèbre qui arrivait et qui venait nous visiter, Dieu nous dit attention. Si je n'intercède pas, je ne prie pas, je fais une vie mondaine, et ça, je suis en train d'attirer le diable dans ma vie. Donc il vient l'accusateur m'accuser chez le bon Dieu. Mais qu'est-ce que moi je dois faire? Dieu voit, Papa Toto, il est faible dans la prière. Je vais lui envoyer une oppression. Parce que je veux qu'il puisse revenir en chemin. C'est pour cela que je vais avoir le rêve un peu terrible. Je vais avoir des difficultés dans la vie. C'est tout simplement pour qu'il puisse revenir à prier et intercéder à Dieu. Amen.
Ça, c'est le pays de Dieu qui veut faire. Ce n'est pas seulement les démons qui vont, non. Parce que la Bible dit que j'ai le pouvoir. Pourquoi je suis épouse de Dieu? Je suis un enfant de Dieu, je porte la sémence. On dit, je mets encore dans votre tête que vous allez rester sur la terre jusqu'au jour où le Seigneur va permettre. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes d'accord. Le Saint-Esprit, quand il habite en nous, il marche. Imagine-toi votre tante en Afrique veut chasser le Saint-Esprit dans ton esprit. Comment il peut chasser le Saint-Esprit? Ça veut dire pourquoi, comment il va écourter ta vie sur la terre? Parce que toi, tu portes le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est puissant, c'est la gloire de Dieu. Donc, le Saint-Esprit sort quand il veut. Ce n'est pas quand les sorciers de la famille se réunissent pour te tuer. Non, ils ne sauront pas. Parce que ce n'est pas toi qui marches, c'est Dieu qui marche avec toi. Parce que le Saint-Esprit est en train de chasser. Non, ce n'est pas possible. Cet enseignement est très important. Vous pensez que Dieu, je suis avec Dieu, je marche avec Dieu, il est avec moi jusqu'à la fin du temps. J'attends l'enlèvement. Même si je meurs, les anges viendront me chercher, je serai dans la paix. Amen. Ne pleurez pas, nous avons un Dieu puissant. Sinon, il ne sera pas puissant. Il est le chef de tous les esprits. Il a créé toutes choses. Les dominations, les puissances, les autorités, c'est lui. Il a créé Lucifer, c'était un ange intègre. C'était un ange qui était bon, expérimenté. Mais jusqu'au jour où le Seigneur lui-même, comme il a fait chez Samuel et chez Saoul, il a fait entrer un esprit mauvais en lui. Nous avons compris que l'esprit mauvais, il devait maintenant le père de mensonge. Et quand il devait le père de mensonge, il vient seulement pour exécuter le plan de Dieu. Vous allez voir Adam et Ève dans le jardin, si nous retournons. Pourquoi Adam a mangé le fruit? Pourquoi Adam a mangé le fruit? Parce qu'Ève a pris, il a mangé, il a donné à Adam. Mais nous disons qu'Adam savait que ce fruit-là était dangereux, c'était un enseignement. Pourquoi il a mangé? Il a mangé pour sauver Ève qui était sa femme. Amen. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ nous sauve. Pourquoi? Nous avons péché, puis il a pris toutes nos offenses. Amen. C'est Jésus qui a pris tous nos péchés à la croix. Donc c'est Adam qui a mangé le fruit, afin que lui soit mort, afin que nous puissions vivre en éternel avec Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, ngana